Bonjour mes frères et sœurs. Ça va? Vous êtes bien? Il fait un petit peu froid ce matin, mais c'est bon. Oui, non. Donc on est rentré dans l'hiver austral. C'est super. Donc bienvenue ce matin, vous tous qui sommes là. Qu'on puisse passer un moment agréable dans le Seigneur, le louer, le glorifier pour ce qu'il est pour nous, parce qu'il nous a sauvés. Oui ou non? Et il nous aime. C'est extraordinaire ce Dieu qu'on sert. Il est vivant, il est tout puissant. Oui ou non? Ok. Et ce matin, on veut aussi accueillir les personnes qui nous regardent en ligne, surtout partout en Europe et partout ailleurs. C'est super de ce matin d'être en contact avec vous là, par le système média. Et nous croyons que le Seigneur ce matin puisse vraiment vous fortifier encore, vous encourager. Parce que vous nous suivez pas mal de temps et on a des témoignages que le Seigneur vous touche. Vous êtes contents et que, dommage de dire ça ce matin, vous n'êtes pas bien souvent dans une église locale, mais c'est super que l'église vienne à vous, dans votre maison. C'est extraordinaire. Donc, un petit coucou à vous tous, que le Seigneur vous bénisse pendant cette matinée. Et que ce matin, nous puissions, nous tous qui sommes là, ici, en présentiel, nous puissions ouvrir nos cœurs. Le Seigneur a tellement de choses à nous transmettre à travers son serviteur. Gardez votre cœur ouvert. Ne laissez rien venir contrecarrer ce que le Saint-Esprit veut vous donner ce matin. Si votre cœur a besoin d'être rectifié, rectifiez-le. Si vous besoin de pardonner, pardonnez-le. Mais gardez vos cœurs en bon état pour recevoir la semence de la parole de Dieu. Allez nous mettre debout ce matin. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous voulons venir devant toi ce matin, tel que nous sommes. Et nous savons, Seigneur, sur une nouvelle alliance, il n'y a pas de condamnation pour les enfants de Dieu. Et ce matin, nous voulons ouvrir nos cœurs, parce qu'il y a tellement de choses que tu veux nous transmettre. Et si cette fin des temps, Seigneur, tu veux nous éclairer. Tu veux que nous puissions connaître ta parole et ta volonté. Pour cela, ce matin, nous voulons disposer nos cœurs. Que rien ne vienne faire obstacle, Seigneur, de nos vies. Que nous vous envoyons un cœur ouvert. Que nous puissions être vraiment réceptifs de ce que tu vas nous donner par l'Esprit. Que rien soit tombé par terre. Que nous recevons pleinement tout ce que tu as pour nous dans notre cœur. Pour cela, conduis-nous ce matin à travers la louange, que nous puissions t'adorer, parce que tu es le seul Dieu qui puisse recevoir la gloire et l'honneur. Et à travers cette équipe de la louange, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse vraiment nous saisir et que nous puissions t'adorer de tout notre cœur, en esprit et en vérité. Alléluia. Merci pour cette matinée. À toi seul la gloire. Amen. Alléluia. Adorons-le ce matin. Venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges, réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom, louons avec nos instruments, louons avec nos voix. Louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Venons avec reconnaissance, venons avec reconnaissance, chantons-lui nos louanges, réjouissons-nous dans sa présence, chantons grand et puissant est son nom, louons avec nos instruments, louons avec nos voix, louons-le sur la terre et dans les cieux, élevons son nom de tout notre cœur. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est
et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Jésus le Fils est exalté. Jésus le Fils est exalté. Il est le Créateur. Il est le Créateur. Venons et inclinons nos cœurs. Nous levons nos mains et levons nos voix. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Le Seigneur est bon, et sa miséricorde durera toujours. Alléluia, Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant règne. Il a montré sa puissance. Il a montré sa puissance et triomphé avec force. Il est vainqueur sur les ténèbres et la mort. Il a brisé toutes nos chaînes, libéré les prisonniers. Par sa grâce nous sommes sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur, Alléluia, le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur règne. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur Tout-Puissant. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite.
je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a faite. Je me réjouis et le célèbre. Il marche devant moi. Il marche devant moi, à côté de moi. Il vit en moi, il est le berger de mon âme. Il est mon défenseur, mon libérateur. Sa miséricorde se renouvelle chaque jour. C'est la journée. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. C'est la journée que le Seigneur a fait. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis. Je me réjouis et le célèbre. Je me réjouis. Le célèbre. Alléluia. Alléluia. Nous te louons. Nous irons à Sion. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous irons à Sion. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous irons à Sion. Nous irons à Sion avec chant de triomphe. Nous irons à Sion avec chant de Une triomphe. joie éternelle. Une joie éternelle couronnera nos têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront, Seigneur. Une joie éternelle couronnera nos têtes. La douleur et les gémissements s'enfuiront. 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 Oui, dans ta présence, Seigneur Jésus. Nous te louons ce matin, Seigneur. Alléluia. Nous te louons, notre Dieu. Alléluia. Oh, merci Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Alléluia. Te louons ce matin, Seigneur. Nous voulons t'exalter de tout notre cœur, Seigneur. Exalter ton saint nom ce matin. Alléluia.
nous élevons le nom de Jésus. Nous chantons les bienfaits de son grand amour parfait. Nous élevons le nom de Jésus, seul nom qui fut donné, seul nom qui peut nous pardonner. Nous élevons le nom de Jésus. Nous chantons les bienfaits de son grand amour parfait. Nous élevons le nom de Jésus, seul nom qui fut donné, seul nom qui peut nous pardonner. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Aucun nom n'est comme le tien ce matin. Car c'est le seul nom qui est digne d'être adoré, Seigneur, ici. Alléluia. Te louons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons, notre Roi. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Jésus. Merci, Seigneur. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité.
Tu es saint, à jamais tu es saint. Vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter ce cantique à l'agneau. Vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie, tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom est le plus grand, Seigneur. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est le plus grand, Seigneur. Oui, ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, à jamais tu es saint. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Dieu d'éternité, Dieu d'éternité. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Oh, tu es le Dieu d'éternité. Alléluia, nous t'adorons Jésus. Nous t'adorons Seigneur, mon Dieu. Dieu d'éternité. Tu es notre roi ce matin. Nous t'adorons Jésus.
Alléluia. Adorons le roi des rois. Adorons le Dieu d'éternité. Alléluia, nous t'élevons Seigneur. Nous t'adorons Jésus, notre roi. Tu es digne de louange. Alléluia, Alléluia Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Tu es digne de louange, Seigneur. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi, Seigneur. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. De toi sont toutes choses. Pour toi sont toutes choses. Tu mérites la gloire. Alléluia. Jésus, nous t'adorons. Adorons Jésus ce matin. Il est digne de louange. Il est digne que son peuple adore en esprit et en vérité. Il est digne ce matin d'être adoré, d'être glorifié, notre Seigneur. Alléluia. Adorons Jésus. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous Tu es digne de t'adorons, louange, Seigneur. Jésus. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'adorons pour ta présence avec nous, Jésus. Alléluia. Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne. Oui, notre Dieu. Oh, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Oh, nous glorifions ton nom ce matin, Jésus. Seigneur, ta présence est si réelle au milieu de ton Église. Et quelle grâce de pouvoir s'approcher de toi, Seigneur. Il n'y a rien qui nous sépare. Ce voile a été déchiré. Nous pouvons venir tels que nous sommes devant toi. Mais tu cherches à ce que notre cœur soit reconnaissant devant ta face. Reconnaissant de tout ce que tu fais dans nos vies. Et tout ce que tu vas faire encore, parce que tu veux que rien d'entre nous, personne d'entre nous se perd. C'est pour cela tu vas encore nous parler, tu vas encore nous réveiller dans nos sommeils. Tu veux nous fortifier dans nos faiblesses. Tu veux nous emmener à ce que nos yeux soient sur toi, qu'on puisse vraiment t'honorer de tout notre cœur pour tout ce que tu es. Tu es la vie, Seigneur. C'est en toi qu'il y a la vie.
Et c'est pour cela, ce matin, nous voulons nous réjouir encore. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'adorer. Mes frères et sœurs, allons levons nos mains. Adorons notre Seigneur. Adorons notre Seigneur. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être exalté. Seigneur, nous courbons nos cœurs devant toi. Nous nous tenons avec un cœur humble devant ta face parce que tu en es digne. Oh, nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, mon Seigneur. Qui décrira l'éclat de ta beauté? Oui, Seigneur. Trop belle pour nous. La raison ne peut la comprendre. Les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Qui décrira l'éclat de ta beauté, trop belle pour nous? La raison ne peut la comprendre. Les yeux ne peuvent la sonder. Qui pourra mesurer la grandeur de ta sagesse et de ton amour? Qui décrira l'éclat de ta beauté? Majesté, tu règnes aux cieux. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Devant toi, je me tiens ébloui. Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Dieu très saint, Dieu très saint, devant ta majesté, je me tiens ébloui. Alléluia. Je me tiens ébloui. Je me tiens ébloui. Merci Jésus. Alléluia, alléluia. Merci mon Seigneur, tu es fidèle envers nous, Jésus. Merci Père. Alléluia. C'est bon d'adorer, de louer un tel Dieu, non? Qui nous donne la vie. Ce matin, il veut communiquer cette vie à notre cœur. Amen. C'est pour cela, on doit être toujours reconnaissant pour tout ce que Dieu fait dans nos vies. Non, les frères et sœurs? Hein? On peut passer des moments aussi difficiles dans la vie,
autant que physique, autant que social, qu'importe. Mais tous les moments, on doit être reconnaissant à Jésus. Amen. On doit continuer à prier, on doit continuer à s'attendre du Seigneur pour des miracles. Il le fait mieux de nous, des miracles, des prodiges. Amen. Et on doit être reconnaissant au Seigneur pour tout. Il y a des petites choses dans notre vie, les frères et sœurs, qu'on prie. Et Dieu est fidèle, il nous aime, son amour est manifesté. Et on doit être reconnaissant. Alléluia. Vous savez, les 10 lépreux qui est venu vers le Seigneur, que la Bible nous dit qu'un seul qui est revenu était reconnaissant, lui. Qu'il a eu sa guérison, il a eu une autre vie, Il ne s'est pas satisfait en disant maintenant je suis guéri, maintenant je suis bien, maintenant je suis sauvé, c'est terminé. Mais il était tellement reconnaissant. Il n'a pas lâché le Seigneur, il est retourné vers Jésus. Et nous devons, qu'importe nos situations, nous devons retourner toujours vers le Seigneur. Amen. Ce matin, c'est l'occasion pour nous de pouvoir servir le Seigneur avec notre offrande. Notre offrande, quand je regarde cette histoire de ces lépreux, sa première offrande, c'était sa vie donnée. Reconnaissant. Et quand ces choses se passent en nous, il n'y a plus de limite. Vous comprenez? Il n'y a plus de limite. Quand nos vies appartiennent au Seigneur, quand notre cœur, on connaît ce Dieu qui nous sauve, qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous restaure. Quand on le connaît, il n'y a plus de limite dans notre cœur, dans notre vie. On est prêt à nous disposer. Dieu me donne la voix, il me donne l'énergie. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais me disposer pour lui. Demain, c'est notre jour. Demain, c'est une autre grâce sur ma vie. Mais aujourd'hui, je ne peux pas le limiter. Aujourd'hui, si Dieu me restaure dans ma santé, me restaure dans tous mes domaines, dans mon attitude de cœur, je me repens, je m'humilie. Et qu'est-ce que Dieu veut? On continue à le suivre et le glorifier avec notre vie. Amen. Alors, levons-nous et sans tarder, apportons nos offrandes. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez-le, élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles. Jésus. Louez Jésus. Levons-nous ce matin. Louez Jésus. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Louez-le. Jésus est Seigneur de notre salut. Louez-le. Élevez vos voix et chantez. Louez le Dieu glorieux, il a fait tant de merveilles. Jésus. Louez Jésus. Louez Jésus. Bonjour à vous tous. Heureux d'être là ce matin avec vous. Ce matin, j'aimerais lire avec vous dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9. Et non, ce passage parle de ce qui va se passer à la fin des temps. Et je ne vais pas parler de la fin des temps, mais vous mentionnez comment Paul parle de la vérité, il parle de l'amour de la vérité. Verset 9 dit
l'apparition de cet impie, c'est-à-dire l'Antichrist qui va venir, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru en la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen. Donc ce passage parle bien sûr de l'action du diable dans le monde, qu'il y aura une grande séduction que Dieu va permettre, parce qu'il y aura un temps où il estimera que l'Évangile a été porté vers les nations, vers les hommes, et que chacun aura eu l'occasion de se repentir, de croire pour être sauvé. Mais malheureusement, nous savons que pas tous vont recevoir la vérité de l'Évangile, mais cette vérité, telle que Paul la présente ici, il dit qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et je crois que pour ce qui nous concerne, nous avons la vie éternelle, mais l'œuvre de notre salut, pas le salut lui-même, le passage de ce monde au ciel, ça c'est acquis, si longtemps qu'on a la foi en ce qui nous concerne, qu'on garde la foi, qu'on ne renie pas le Seigneur. Mais l'œuvre du salut continue, et c'est sur la même base, c'est que le chrétien accepte la vérité, accueille la vérité, parce que la vérité, c'est la forme d'amour de Dieu, l'une des formes les plus fortes de l'amour de Dieu envers nous, c'est de nous permettre d'entendre la vérité. Dieu nous aime par la vérité, dans la vérité. L'amour de Dieu n'est pas un amour qui s'adapte au point de changer la vérité. Mais Dieu est unique, il n'y a qu'une vérité, Dieu ne change pas, il n'est pas un Dieu d'humeur, il n'est pas influencé par les hommes, par les ténèbres. Et la manière dont il nous aime, c'est de nous faire connaître la vérité. Vous voyez ? Quand nous avons affaire à la vérité, c'est la manifestation de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas juste que Dieu doit te dire qu'il t'aime, ça, on devrait le savoir, ça. Que Dieu nous aime. Mais comment envers nous il manifeste son amour, c'est par la vérité. Parce que la vérité nous rend libres. Jésus, elle l'a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Le Seigneur n'a pas d'autre moyen de nous rendre libres que par la vérité. Et parce qu'il nous aime, il n'aime pas nous voir esclaves, il n'aime pas nous voir dans un état où nous souffrons à cause des erreurs, à cause des hérésies, à cause de la séduction de nos propres pensées. Nous sommes prisonniers. Dieu n'a pas d'autre moyen que de nous faire connaître la vérité pour nous sortir de notre prison. Il n'a pas d'autre moyen. C'est pourquoi l'évangile de Jean dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce marche avec la vérité, et la vérité marche avec la grâce. Les deux, main dans la main, mais pas l'un sans l'autre. La vérité, c'est le plan parfait de Dieu. C'est ce qui ne bouge pas. Dieu ne va pas changer le soleil de sa place parce que je trouve que le soleil, ça pointe trop. Il ne va pas faire lever le soleil un peu plus tard ou un peu plus tôt. Il ne va pas bouger les choses qui sont établies selon ses lois, selon ses règles pour le bien-être de l'humanité. Il ne va pas changer les choses
à cause d'un petit caprice que j'ai. Mais c'est à moi d'accepter la manière dont il a établi les choses. Et c'est son amour. Et quand nous acceptons la vérité, la manière dont les choses sont établies, nous allons goûter au bienfait, à ses bienfaits. Nous allons goûter au bien-être. Nous allons nous réjouir. Mais il est dangereux, même en tant que chrétien, de rejeter la vérité, de négocier. La vérité, elle ne bouge pas. Elle doit me changer. Ce n'est pas moi qui dois changer la vérité. Et nous, les hommes, les chrétiens, même les chrétiens, on peut avoir cette tendance à vouloir changer la vérité pour que la vérité s'adapte à nous, pour que notre vie ne soit pas sous trop de défis. Qu'on n'ait pas cette croix à prendre. Parce que la vérité nous met face à ce que notre chair produit. Parce que notre grand obstacle dans cette vie, c'est la chair. C'est ce qu'elle contient. La chair s'oppose à l'esprit. Et c'est par la connaissance de la vérité que Dieu nous équipe pour la vaincre par la puissance de l'esprit. Mais la vérité joue un rôle. Beaucoup croient que être conduit par l'esprit, ça permet un style de vie, une manière d'être qui peut compromettre la vérité, qu'on ne va pas appeler ça comme ça. Mais comme si être conduit par l'esprit, on ressent les choses. On ressent personnellement les choses. Mais qui va juger de ce que tu ressens si ce n'est la vérité? Personne ne peut dire qu'il dit quelque chose par le Saint-Esprit sans permettre que ce soit jugé par la vérité. Dieu n'est pas un Dieu confus, il n'est pas un Dieu de désordre. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit pour nous amener à improviser n'importe quoi, mais il nous a donné un fondement. Il nous a laissé la saine doctrine, des enseignements clairs. Et quand nous sommes établis dans ces choses, l'Esprit de Dieu nous conduit pour que l'œuvre de la doctrine de Christ s'accomplisse en nous et que le Seigneur nous rende libres. La saine doctrine, c'est pour nous laver, c'est pour laver nos pieds. Nous sommes déjà propres, comme le Seigneur a dit, nous sommes déjà purs, mais nos pieds se salissent pendant qu'on marche dans ce monde. Donc nous avons besoin de la saine doctrine, l'eau de la saine doctrine pour laver nos pieds. Et c'est la vérité que le Seigneur nous donne. Et si nous rejetons la vérité, nous allons avoir une mauvaise hygiène. Le mot saine doctrine, le mot saine donne un mot grec qui rappelle le mot hygiène. Le mot hygiène. La saine doctrine, ça met un chrétien dans un état d'hygiène, un état parfait, où il ne va pas attraper toutes les maladies qui circulent, maladies spirituelles, mais il va rester ferme, il va être bien dans sa tête, il aura une intelligence saine, des pensées saines, et il va pouvoir se garder contre la séduction. Et ne pas supposer que quelque chose est de l'esprit quand ça ne l'est pas. Donc, l'attitude qu'un chrétien doit avoir, les frères et sœurs, c'est d'accueillir la vérité. C'est de ne pas la fuir. Et ce n'est pas parce qu'elle fait mal qu'il faut la fuir. Ce n'est pas parce que on doit appliquer un certain liquide. À l'époque, c'était de l'alcool jusqu'à 90 degrés sur une plaie. Ce n'est pas parce qu'il faut faire face à ça que ça fait mal qu'on rejette. Il faut accepter la douleur que la vérité produit. Parce que la vérité, elle nous appelle à nous dépouiller de nous-mêmes, à perdre. Elle porte la sagesse de Dieu, la sagesse de la croix. Elle convainc de renoncer à soi-même. Mais l'homme aime avoir sa vérité dans sa petite tête. Et ça, c'est dangereux. N'est-ce pas? Donc moi, ce matin, je suis là tout simplement pour vous dire
qu'il faut, si on veut connaître l'amour de Dieu, on veut goûter à l'amour de Dieu. Et Jésus a dit, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. L'amour de Dieu est inséparable de la vérité. Et ceux qui sont vrais dans leur amour pour Dieu, ils acceptent sa vérité. Même si ça lui a fait mal. Et c'est normal que ça fait mal. C'est normal. Parfois, les chrétiens, ils ne veulent pas être contredits. Ils ne veulent pas d'un évangile qui les contredit. C'est-à-dire qui vient contre leur opinion. Mais dans la vie chrétienne, dans la vie d'un disciple, il est normal d'être contredit par le Seigneur. Il le fait avec grâce, avec amour, mais c'est normal. Puisque nous ne sommes pas dans la parfaite connaissance de la vérité. Nous ne sommes pas dans la parfaite connaissance de la vérité. Nous avons beaucoup de choses à découvrir. Nous connaissons peut-être la vérité comme une théorie, en partie comme quelque chose qui nous a libérés, mais nous avons besoin de connaître la vérité, faire face à la vérité avec notre vie. Pas comme une théorie, mais avec notre vie. Qu'est-ce que cette vérité a à dire à ma vie? Et c'est là que le travail de Dieu devient confrontant, difficile à accepter, mais pourtant c'est libérateur. Si on accepte, Dieu nous fait grâce et nous rend libres. Amen. Hein? Le Seigneur veut nous rendre libres. C'est pas juste. Vous savez, l'amour que Dieu a en lui, il est là pour tous les hommes. Dieu a tant aimé le monde. Dieu, bien sûr, aime encore plus ses enfants, si je peux dire, aime encore plus. Mais Dieu aime tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés, mais c'est par la vérité. Il veut que tous les chrétiens soient libérés, mais c'est par la vérité. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, Paul parle de l'amour encore. 1 Corinthiens chapitre 13, je veux saluer tous ceux qui sont en ligne, qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage concernant la vérité. Verset 6. Paul parle de l'amour. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Hein? L'amour. L'amour se réjouit de la vérité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour et la vérité sont inséparables. Mais la vérité, elle vient avec la grâce. La grâce, c'est de ressentir dans ce qui se passe l'amour que Dieu a pour nous. La grâce, c'est l'amour qui est mis à notre portée. La grâce porte l'amour de Dieu vers nous. D'accord? Mais la vérité est inséparable de l'amour et l'amour est inséparable de la vérité. L'amour se réjouit de la vérité, ne se réjouit pas de l'injustice. Donc l'amour, ce n'est pas un sentiment qui compromet. L'amour reste avec la vérité. L'amour se réjouit de la vérité. Si on veut garder la joie du Seigneur, on doit garder un accueil, un empressement envers la vérité. Accueillir la vérité. Si on veut garder la joie qu'il y a dans l'amour. Si on veut garder la joie qu'il y a dans l'amour de Dieu, il faut accueillir la vérité. Si on repousse la vérité, on repousse la joie qu'il y a dans cet amour. Et on peut devenir un chrétien tiède parce qu'on repousse la vérité, on rejette la vérité et on perd la joie qu'il y a dans l'œuvre de cette vérité pour nous. Donc un chrétien devrait trouver cela normal, qu'il est contredit.
le mot est un peu... Parce que Dieu ne contredit pas, il contredit bien sûr, mais je veux dire, ce n'est pas dans l'esprit dans lequel nous contredisons souvent. Dieu, c'est son amour, sa vérité est obligée de nous contredire. C'est obligé que ça nous dise non. Sa vérité est sans compromis. Ça va nous dire obligatoirement si nous ne sommes pas en ligne, s'il y a quelque chose qui n'est pas en ligne avec son plan, sa vérité, ça va nous dire que ce n'est pas bon. Et un chrétien, un disciple du Seigneur, il doit trouver cela normal. Et si quelqu'un est trouvé en faute ou dans l'erreur, dans quelque chose, il n'a pas à être condamné. Parce que c'est normal, on est en train d'apprendre. Sinon, on va être dans une assemblée où on va exiger qu'on ne nous touche pas, qu'on ne nous parle pas. Il faut que les autres soient parfaits quand ils nous parlent. Que tout baigne dans une eau qui n'est ni trop froide, ni trop chaude. Juste ce qu'il faut pour qu'on soit à l'aise. Mais ça crée la religion. Un endroit où on ferme les yeux sur la réalité de l'état de cœur, on passe sur ce qui doit être corrigé, et personne n'est changé. Mais un chrétien, il doit désirer la vérité. Et si, souvent, quand il gâte son cœur, c'est contre la vérité qu'il gâte son cœur. Il va dire c'est contre le frère, parce que le frère, la sœur, ma femme, mon mari, etc. Mais c'est contre la vérité, parce que la vérité te dit de te repentir, la vérité te dit de pardonner. Si tu n'acceptes pas cette vérité, c'est contre la vérité que tu gâtes ton cœur. C'est vrai que c'est la personne avec qui tu as un problème qui va subir ça. Mais cette vérité, qu'est-ce qu'elle te dit? Et il est normal que la vérité nous contredise. Il n'est pas normal que nous contredisions la vérité. Il n'est pas normal. Mais dans notre cœur, nous devons rester humbles parce que Dieu fait grâce aux humbles. Amen. Et le grand combat que Paul a mené envers les Galates, c'était un combat à cause de la vérité. On va lire cela. Dans Galates, chapitre 1, verset 6, Paul dit « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, c'est-à-dire transmuter, changer la nature de l'évangile, qui veulent changer la nature de l'évangile. Le mot grec parle de transmuter, en faire un autre évangile. C'est plus l'évangile. Donc cette altération-là, elle est grave et il y a des gens qui travaillaient à cela, à changer l'évangile. Et les Galates étaient en train d'accueillir cet autre évangile sans réaliser les conséquences graves où Paul leur dit « Mais vous êtes déchus de la grâce. » Vous qui vous faites circoncire parce qu'ils étaient retournés à la pratique de la circoncision. Vous êtes déchus de la grâce. Et plus devant, toujours dans l'épître aux Galates, au chapitre 2, on voit encore là le combat que Paul a mené pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue. Au verset 5, Paul est en train de raconter qu'il y a des judaïsants qui étaient là quand ils se sont rendus à Jérusalem avec Tite et qu'ils voulaient imposer, ils étaient toujours avec cette histoire de circoncision et ils voulaient absolument lier les chrétiens au judaïsme. Alors que Paul avait prêché un évangile qui montrait une libération totale de la loi.
Et Paul dit au verset 5, « Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. » Donc ça, c'est le combat apostolique, mais ça doit être notre combat personnel. On doit se battre pour que la vérité de l'Évangile soit maintenue dans notre vie, dans notre foyer, dans l'Église, et ne pas accepter, ne pas avoir d'attitude qui rejette cette vérité ou qui la change. Parce que cela est dangereux. Et Paul avait vu le danger pour les Galates. C'est pourquoi il écrit une lettre entière qui concerne ce sujet, qui était grave. Mais ça peut être grave pour nous. Pas simplement, pas parce que nous cherchons à retourner sur la circoncision, ce qui ne nous concerne pas. Mais quand on parle de la vérité de l'Évangile, à tous les niveaux, la vérité doit être maintenue. Le même apôtre Paul dit aux Galates, un peu de levain fait lever toute la pâte. On accepte de l'erreur quelque part, on refuse l'Évangile quelque part, c'est qu'on accepte un peu de levain dans la pâte. Et c'est dangereux. Comment on doit être zélé pour l'Évangile? Et Paul a mené ce combat au point qu'au verset 15 du chapitre 4, il a eu des réactions. Et la vérité amène des réactions. Soit ça amène la repentance, soit ça amène de l'opposition. Au chapitre 4, verset 15, Paul leur dit « Où donc est l'expression de votre bonheur ?» Parce que c'était comme ça qu'ils avaient accueilli la vérité. Ils étaient heureux d'avoir entendu l'Évangile, d'avoir entendu on est libéré de la loi. On est libre maintenant, surtout les Galates païens qui savaient comment ça se passait avec les Juifs. Les païens n'étaient pas considérés comme étant partie du peuple de Dieu. Ils faisaient des tentatives de faire partie du peuple de Dieu. Ils venaient, ils étaient appelés les craignants Dieu. Mais ils étaient vus comme une catégorie inférieure. Mais quand Paul a amené ce message montrant qu'il n'y a plus de différence, ils ont été heureux. Et comment nous sommes heureux quand l'évangile de la grâce vient jusqu'à nous? Et que nous réalisons que malgré ce que nous étions autrefois, la manière dont le monde nous regardait, la manière dont nous étions considérés, nous n'avions pas une famille qui nous considérait comme égale avec eux, avec elles. Mais dans l'Église, nous avons trouvé cette famille où nous ne voyons plus de différence. Mais c'est un grand bonheur. Parce que combien de gens à l'extérieur souffrent de se ressentir inférieurs, rejetés. Mais quand on vient au Seigneur, on découvre la famille du Seigneur. Et j'espère que vous la découvrez, la famille du Seigneur, avec bonheur. Et on se dit, nos péchés sont pardonnés. Là, j'ai une grande famille. Je vois que les gens m'accueillent. Il y a des gens pour prendre soin de moi. Le problème, c'est le clash avec la vérité. Quand je commence à me remettre en question la vérité, je me renferme sur moi-même. Je prends une position défensive. Et là, j'essaye d'expliquer pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça. Mais en réalité, je suis en train de m'endurcir. Et je perds le bonheur qu'il y a d'être là. Je commence à sentir que mon cœur n'est plus pareil. Ce sont mes attitudes qui ont changé mon cœur. Ce n'est pas que les gens ont changé, ce n'est pas que la vérité a changé, ce n'est pas que les anciens ont changé. C'est mon attitude qui change mon cœur. Et pour me faire accepter ce changement, ma petite tête donne une justification, me montre que j'ai raison. Et je tombe dans le piège. L'ennemi aidant, avec des mauvaises pensées, où je finis par croire qu'on m'en veut. Pourquoi? Cela commence souvent avec le clash que la vérité produit. La vérité ne veut pas produire de clash, c'est mon attitude qui produit ça. La vérité, elle est censée pénétrer mon cœur. Et je ne suis pas censé me battre avec ça. Mais le moment où je lutte avec cette vérité,
je vais devoir lutter avec l'Église. Je vais devoir lutter avec les gens. Je vais devoir fuir ceux qui portent cette vérité. Et regardez ce que Paul dit. Il dit, quand je vous atteste que si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Quelle disposition de cœur on a quand on découvre la vérité? Paul dit, voilà la disposition de cœur. Peut-être qu'il avait un problème avec les yeux, ils étaient prêts à s'arracher les yeux pour les lui donner. Maintenant, le verset 16, il dit, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Et ça, c'est une réalité. Il parle ici à des chrétiens. Quand on rejette la vérité, eh bien, on prend ceux qui annoncent la vérité, non seulement les prédicateurs, mais ceux qui prennent soin de nous, même les frères et sœurs que nous ressentons, qui sont dans la vérité. Finalement, ils deviennent nos ennemis. Ils deviennent nos ennemis parce que leur présence, ce qu'ils portent, ce qu'ils transportent, ce qu'ils disent, ce qu'ils vivent, ça confronte mon état. Ça confronte mon état. Et ça me met mal à l'aise si je ne cède pas. Mais je ne réalise pas, mais c'est l'amour de la vérité qui vient vers moi. Malheureusement, les frères et sœurs, beaucoup trop de chrétiens courent après une vérité qu'ils inventent eux-mêmes ou que les hommes ont inventée. Ils recherchent une vérité qui n'est pas la vérité, qui ne les confronte pas. Et la Bible dit, dans les derniers temps, les hommes courront après des choses qui chatouilleront leurs oreilles. Des doctrines, toutes sortes, une foule de doctrines pour satisfaire la chair. Et si on rejette la vérité quand Dieu nous parle, on est en danger d'épouser, d'embrasser une fausse doctrine. Et c'est là que c'est le début de la perte pour nous. Mais certains sont plus costauds, ils arrivent silencieusement à résister à la vérité, mais à rester là. Je ne sais pas s'il faut dire que c'est une grâce, mais c'est mieux de t'avoir là plutôt que perdu, c'est clair, que définitivement parti. Mais certains sont plus costauds en eux-mêmes. Ils ont un orgueil plus fort encore. Certains, ils ont un orgueil, mais ils vont abandonner. Mais certains peuvent avoir un orgueil tellement fort qu'ils peuvent rester là en face. Et faire de la résistance silencieuse, mais profonde, solide, forte en eux. Mais moi, je vais vous dire qu'il faut embrasser la vérité totalement. Pour que personne ne devienne notre ennemi en nous disant la vérité. Et le bonheur qui existe lorsque nous devenons chrétiens, le bonheur que nous trouvons dans la communion fraternelle, c'est que les gens qui sont là, ceux qui grandissent, ceux qui acceptent la vérité, ils nous parlent, ils nous avertissent, ils nous reprennent. Et c'est là que le test de la vérité, le face-à-face avec la vérité, se manifeste. C'est là qu'est le test. C'est là que soit on s'humilie et on garde le bonheur, soit on résiste et on perd le bonheur. Parce qu'on ne peut pas avoir un cœur dur qui se réjouit. On ne peut pas garder l'amour et se réjouir. Enfin, on ne peut pas perdre l'amour, et continuer à se réjouir. C'est le contact avec l'amour de Dieu qui nous permet de nous réjouir, qui nous rend libres. Mais les Galates étaient devenus, ils avaient vu Paul, ils n'étaient pas devenus les ennemis de Paul, ils étaient devenus ses adversaires, pas ses ennemis. Mais Paul était devenu leur ennemi. Il y a une différence, hein? Adversaire, c'est quand tu mènes un autre combat. Peut-être en croyant que tu fais partie de la même équipe, mais tu t'opposes, tu mènes un combat qui vient contre. L'ennemi, c'est celui qui
Il transporte le mal en lui. Mais à force de gâter notre cœur, on ne sait pas dans quel état ça peut nous mettre à la fin. Au chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Ben oui, vous aviez du bonheur au départ. Vous étiez emballés. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et là, on touche à un autre domaine qui est extérieur, qui est rentré dans l'Église, mais qui est certainement venu de l'extérieur, les judaïsants, ceux qui se sont dit, il y a là une Église, on va aller voir ce qui se passe, on va aller défendre notre doctrine, on va aller faire connaître notre point de vue. Et les chrétiens galates qui, dans leur faiblesse, ils ont ouvert les portes, vous savez, comme les chrétiens qui croient que « Ah ben, vous êtes chrétien, ah, c'est merveilleux, vous êtes chrétien, on est chrétien, tout est merveilleux. » Oui, il n'empêche que c'est vrai. C'est vrai que de rencontrer des enfants de Dieu, c'est merveilleux, mais l'amour doit continuer à garder ses positions de vérité. Et les Galates n'ont pas su faire ça. Et il y a des gens qui ont pénétré l'Église, qui les ont empêchés, qui leur ont empêché d'obéir à la vérité. Qui leur ont dit, non, c'est pas comme ça, c'est extrême. Ce que Paul dit là, ça va pas. C'est pas aussi extrême que ça. Ils sont venus mettre du sucre dans la boisson qu'il fallait boire, même que c'était un peu aigre. Ils sont venus mettre du sucre, adoucir. Il leur a dit, ah ben, une circoncision, et comme ça on est en paix. Les Juifs de la région vont pas, ils vont voir que vous faites un petit effort, que vous n'êtes pas, qu'on croit dans le même Dieu. Mais les frères et les sœurs, le combat pour la vérité, ce n'est pas un combat à moitié. Et ils ont été empêchés d'obéir à la vérité. Ils n'arrivaient plus à obéir à la vérité. Ils étaient retranchés de cette vérité. Et c'était grave au point que Paul raconte aux Galates son expérience avec Pierre, au chapitre 2. Et au verset 11, « Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire Pierre, c'est l'autre nom pour Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Je lui résistais en face. » Vous voyez la vérité? En face. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva, Pierre s'esquiva, et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Ah, Paul a vu cela. Il a vu, Pierre était heureux, il était avec les païens. Ouais, les frères, ça va? Content d'être avec vous, gloire à Dieu et tout. Pierre était emballé, il mangeait avec eux, il n'y a pas de problème, la nourriture là, des païens, il n'y a plus de païens, etc. Et puis tout d'un coup, il a vu les Juifs débarquer. Il a commencé à faire ça. C'était plus le bonheur d'être avec les païens. Et Paul a remarqué cela. Vous savez, Dieu donne des yeux. Toujours, Dieu met des yeux quelque part. Même quand tu n'auras personne, Dieu peut donner des yeux à un arbre. Bon, c'est un peu exagéré. Mais regardez, avec lui, les autres Juifs usaient aussi de dissimulation. Ben oui, c'est quand même le grand apôtre Pierre, là, qui fait un geste, quoi. C'est le grand apôtre Pierre. Il doit être dans la vérité, le grand apôtre Pierre, donc on va faire comme lui. C'est pourquoi Paul l'a repris en face publiquement. Ça ne pouvait pas se passer dans le secret. Il fallait réparer ça devant tout le monde. Parce que là, il y avait tout un groupe de gens qui allaient s'égarer, là, dans leur manière de comprendre les choses. Ils usaient aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. C'était les frères, merveilleux d'être avec vous. Et puis d'un coup, non, c'est bon. Non, je ne mange pas. Non, je ne bois pas, merci. Qu'est-ce qui se passe avec l'apôtre Pierre? Pourquoi? On dirait qu'il a changé.
Et c'est une attitude hypocrite. On a deux attitudes. Voyant, verset 14, qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Céphas en présence de tous. Et là, Paul va reprendre Pierre devant tout le monde parce qu'il ne marchait pas droit. Et, vous savez, on n'a pas la réaction de Pierre, mais c'est sûr que Pierre a dû comprendre qu'il était dans une fausse manœuvre. Et c'est ça, c'est pas l'histoire de l'apôtre Pierre, ça. C'est quand la vérité vient envers chacun de nous. C'est d'être prompt à écouter, lent à parler, d'écouter ce que Dieu dit au travers de ce qui se passe. Mais souvent, on est prompt à parler, à se justifier, à se mettre en colère. La parole de Dieu nous exhorte à être lent à la colère, prompt à écouter. Mais je crois que Pierre, je ne pense pas que Pierre a résisté longtemps face au tsunami doctrinal que Paul a balancé là, avec tout ce qui suit, qu'il a dû entendre. Il s'était éloigné de la croix, de la vérité de la croix. Il avait un comportement, et c'est ça les frères et les sœurs, comprendre. Comprendre la doctrine, c'est une chose, mais la vivre. Et c'est dans le vécu qu'on doit être repris. C'est dans le vécu, c'est pas dans la compréhension. Si je demande à quelqu'un ce matin, ouais, tel point, tel sujet, il va me dire, oui, j'ai compris, le frère Mickey a dit ça, ouais, moi-même j'ai fait mon étude, ça se confirme, c'est super, ouais, alléluia. Mais si je regarde ta vie, est-ce que ton amen, alléluia, correspond à la vie que tu mènes par rapport à ce que tu as compris? Et c'est là que la vérité a besoin de faire un pas de plus vers nous, ou bien que nous avons besoin de faire un pas de plus vers la vérité. Et c'est pourquoi Dieu nous met dans la communion fraternelle. Une des raisons, ce n'est pas que la raison, mais c'est une sécurité que nous trouvons pour notre vie. Pour notre vie. Nous sommes exposés. Parce que ne croyez pas, les frères et sœurs, écoutez bien, ne croyez pas que Dieu nous rend libres pour qu'on soit libre comme ça. Mais Dieu nous rend libres parce qu'il nous attrape dans la liberté. Hein? Nous sommes libres. Alors quand on est libre, quand on est dans une église où c'est libre, il n'y a pas de loi, ben on est nous-mêmes. Mais quand on est nous-mêmes, la vérité vient vers nous pour nous changer. Sinon, nous restons avec une compréhension de l'Évangile, mais nous ne maintenons pas cet Évangile puissant pour agir dans notre vie, parce que les instruments qui doivent venir après la prédication, l'enseignement et tout ça, qui doivent venir encore, on évite ça. C'est pourquoi la communion fraternelle est importante. Et une communion fraternelle libre, s'il vous plaît. Libre, libre, libre. On n'a pas de loi. On peut là manifester notre caractère, on peut être vilain à souhait. Si c'est ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va faire? Mais il vaut mieux que ça se manifeste et que des frères voient ça et commencent à prier pour nous. Et commencent à dire, il est en danger, lui. Sa femme est en danger. Et que quelqu'un ait la liberté de lui parler et de lui dire, mon frère, je veux t'aider parce que je vois que c'est pas... Tu crois que c'est ça, mais... Vous voyez, la liberté, ça ne nous est pas donné comme une fin en soi. La liberté, c'est un moyen pour Dieu d'œuvrer en nous. Mais dans la liberté, c'est pourquoi dans la liberté, il y a la grâce. Il n'y a pas la loi. Il y a la grâce. Mais on doit être sensible à la grâce quand on est dans la liberté. Mais la grâce doit prévaloir et doit amener la vérité. On doit trouver un chemin pour la vérité. Ce n'est pas la loi pour écraser quelqu'un. Ça peut arriver, on peut être tous maladroits. Mais au fur et à mesure qu'on grandit en maturité, la grâce vient avec la vérité.
Et c'est pourquoi ceux qui grandissent le plus spirituellement, ce sont ceux qui fréquentent les bonnes personnes. Mais oui. Et ça, on peut avoir plein de raisonnements là-dessus. Dire, bah oui, donc les autres, ils vaut rien les autres, alors non. Mais si tu cherches l'œuvre de Dieu, écoute, c'est très simple. Si tu as chaud, il faut que tu cherches le climatiseur, non? Ou bien un courant d'air, mais il faut bien qu'il y ait quelque chose de concret. Je ne peux pas juste dire, ah non, moi, partout c'est bon. Non, et tu vois bien que ce n'est pas pareil. Et tu vois bien que tu es au soleil, tu as besoin de venir à l'ombre. Il faut ces relations avec une compréhension de ce qui doit se passer, de ce qui peut se passer dans les relations fraternelles, où on est confronté. Et on va être trouvé soit orgueilleux, soit on va ranger l'épée de l'orgueil. On va ressentir qu'on est orgueilleux, mais on résiste à notre orgueil. Et dans ce cas, on s'humilie et Dieu nous fait grâce. Et là, dans la relation fraternelle, on continue à grandir. On grandit. Parce que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre si vous vous alignez avec la vérité. Si vous connaissez la vérité et vous la rejetez, comment elle va vous libérer? C'est pourquoi je veux vous dire, on a tort de fuir la manifestation de la vérité. Et que la vie chrétienne n'est pas une vie confortable pour notre chair. On ne cherche pas un endroit où personne ne peut nous atteindre. On expose notre vie. On amène notre vie. On fait connaître notre vie. Vous savez, les anciens n'ont pas été donnés à l'Église juste pour que, quand le feu prend dans votre maison, vous l'appelez. Bon, vous savez, quand on est un ancien, on est tout. Vous savez, un serviteur de Dieu, il est pompier, il est psychologue, il est médecin, il est conseiller parental, il est tout. Vous avez déjà pensé à ça? C'est fou, là, les responsabilités qu'il a. Et dans tout ça, on ne lui reconnaît aucune qualification pour chaque domaine en particulier. Mais pourtant, il doit être tout. Enfin, si je continue comme ça, vous aurez pitié de nous. Et je ne veux pas de ça. Mais un ancien, ce n'est pas quelqu'un qu'on appelle quand le feu prend. Ce n'est pas celui qui vient faire l'onction d'huile seulement quand on est malade. Ce n'est pas celui qui doit intervenir quand on estime que notre mari, notre femme, nos enfants, ceci, cela, a dit quelque chose qui ne nous plaît pas. On comprend mal le but. Non, un ancien, c'est quelqu'un avec qui on expose notre vie. On se fait connaître, on se fait connaître. On se fait connaître, on se dit, mais est-ce qu'il me connaît? Puisque c'est un berger. Si c'est un berger, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il sait qu'est-ce que je transporte? Est-ce qu'il sait qu'est-ce que je porte? Mais si vous n'êtes pas décidé à vous soumettre à la vérité et à faire face aussi à ce que vous êtes là aussi face à un homme, mais qui porte la vérité dans une certaine mesure, vous aurez à faire avec son manquement. Vous aurez à faire avec ça. Mais maintenant, il y a une qualité de manquement, il ne faut pas que ça soit trouvé en lui. Parce que si c'est des choses qui blessent le troupeau tout le temps, non. Mais normalement, s'il est établi, il y a quand même le fruit d'un certain caractère qui est là pour aider, pour écouter, pour amener le conseil du Seigneur. Eh bien, si on est une brebis du Seigneur, on devrait rechercher la vérité qui se trouve dans les serviteurs de Dieu. On devrait faire connaître. On devrait faire connaître. Faire connaître notre vie. Normalement, si on comprend l'Église, si on comprend comment la vérité fonctionne, l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 nous dit que, et professant la vérité dans l'amour, qu'on puisse grandir. Professant la vérité dans l'amour. Il faut que cette vérité, elle continue son chemin dans ma vie. Elle prend ma vie.
Elle s'installe chez moi. Hein? Vous êtes un chrétien, c'est vrai que vous avez une vie privée, mais bien sûr, personne ne va vous priver de votre vie privée. C'est sûr que personne ne va venir cogner à votre porte tous les matins pour vous dire « j'ai besoin de te parler, je veux te parler, etc. » et que vous sentez qu'on s'impose chez vous. Non, mais il faut que la vérité, il faut que vous-même, vous désiriez que la vérité s'installe chez vous. Vous voulez grandir, vous aimez le Seigneur, vous voulez apprendre de Jésus dans tous les domaines de votre vie. Et qu'aucun partage n'est une menace. Et ça confronte votre chair. Mais vous ne devez pas la prendre comme une menace, puisque c'est l'amour de la vérité. Souvent, on ne se fait pas connaître, on n'est pas connu, parce qu'on ne veut pas être connu. Pourquoi on ne veut pas être connu? Pourquoi? On est ensemble dans le même royaume, on est dans la lumière. On est frères, on va passer l'éternité ensemble. On est appelés à servir Dieu ensemble, on doit se construire ensemble. Normalement, je dis bien normalement, un chrétien, il doit avoir soif de vérité, pas seulement d'un message le dimanche. Parce que le message du dimanche, là, il peut en faire ce qu'il veut de ce message-là. Il peut prendre le bout qui lui a plu et dire « là, j'ai été encouragé, là. » Mais le reste. En quoi tu as été découragé? Ok, c'est bien, moi je suis content d'entendre ce qui t'a encouragé, mais qu'est-ce qui t'a découragé? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'a confronté? Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à avaler? Qu'est-ce qui est resté comme une épine, une arête dans la gorge? C'est là que ça devient intéressant de partager son cœur, d'être vrai, de dire « Ah, ce bout-là, ça m'a assommé. Et j'ai besoin d'aide, Seigneur, mais je veux la vérité. » Vous voyez? Et l'œuvre de la vérité continue. Mais on ne vit pas dans la peur d'être contredit. Et on ne vit pas avec le zèle de contredire. S'il vient là, moi je lui dirai, moi. Dommage pour toi. Mais avoir cette attitude, cette humilité, qui est une humilité qu'on vit comme vivant cela avec Jésus lui-même. Vous croyez que Marthe, vous savez le jour où Jésus a visité Marthe et Marie, vous connaissez l'épisode? Mais Marthe était très libre avec Jésus. Vous savez, Jésus crée une atmosphère de liberté. C'est pas comme si que les gens, en sa présence, allaient faire n'importe quoi. Bien que. Mais dans la maison, là où Jésus était avec Marthe et Marie, Marie assise au pied de Jésus, Marthe qui s'occupe des affaires domestiques, de la vaisselle, la cuisine, tout, et que Marthe, dans sa liberté, elle interpelle le Seigneur pour reprendre Marie. Très libre. Et Jésus l'a contredit. Jésus lui dit, Marthe, mais tu t'agites pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Et Marthe n'a pas réalisé qu'elle était en train de rater la visite de Jésus. Et on peut rater la visite du Seigneur dans notre vie. On peut rater la visite d'un frère. On peut rater beaucoup de choses. Parce que dans notre cœur, on n'accepte pas. On n'est pas disposé pour la vérité. Mais Marthe, ce n'était pas qu'elle n'était pas disposée, mais elle croyait qu'elle avait raison. Et ça, c'est le grand piège. Quand on croit que ce qu'on est en train de dire, ça devient même une prière pour le Seigneur. Seigneur, regarde mon mari, ce qu'il fait. Regarde ma femme, regarde ceci, cela. Et qu'on ne réalise pas que le Seigneur, il doit nous contredire. Et nous dire non. Non, Marthe, tu as tort, c'est pas ça. Mais Jésus ne lui dit pas tu as tort. Jésus est plein de grâce, mais Jésus lui montre que sa sœur a choisi le bon côté et qu'elle est un peu agitée. Vous voyez la grâce qu'il y a dans le Seigneur? Il la bouscule pas, comme si ça vaut rien ce qu'elle est en train de faire. Mais il est obligé de lui parler dans la vérité. Les frères et les sœurs, pourquoi je vous dis ça?
Parce que ça doit être une attitude dans le cœur de tous les chrétiens, d'être prêts à ce que le Seigneur nous parle dans les moments inattendus, imprévus, où parfois nous sommes le plus libres. Dans cette liberté, nous atteignons toutes les hauteurs du bonheur. Et tout d'un coup, on descend. Vrouf! Mais on doit être prêt. On doit être prêt. On ne doit pas caresser une vérité et chérir une vérité à notre manière. Mais on doit vouloir que l'Évangile nous atteigne, nous touche. Là même où on n'aime pas, le Seigneur nous touchera. Parce que c'est là même où on n'aime pas, c'est ce qu'on est en train de protéger. Et Jésus a dit, celui qui conservera sa vie, il la perdra. Donc le Seigneur ne veut pas que tu te perdes. Donc il veut te faire perdre ce que tu veux conserver. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Te contredire. Te parler. Te dire que ce n'est pas comme ça. Mais vous savez, tous les chrétiens devraient avoir soif de cela. Et il n'y aurait pas assez de temps dans l'agenda des anciens pour venir vous rendre visite si tout le monde a cette attitude-là. Je ne le dis pas comme un reproche, mais c'est notre ministère de vous écouter, de vous aider, de vous accueillir, de vous parler. Et vous devez avoir soif de cette relation-là. Et surmonter le côté l'homme. Mais le diable vous a menti avec cette histoire d'homme-là. Effacez cette histoire d'homme-là. Parce que l'homme qui porte le cœur du Seigneur, il faut l'accueillir. Jésus l'accueille, toi tu ne l'accueilles pas? Donc, je veux vous encourager à être vraiment zélé pour la vérité. À l'accueillir dans votre vie. Elle va vous rendre libre. Votre accueil sera la preuve de votre humilité. Vous ne pouvez pas être humble si vous rejetez la vérité. Ce n'est pas vrai. Pour Dieu, ça ne compte pas. C'est comme aimer le Seigneur sans aimer ses commandements. Ça ne marche pas. L'humilité, c'est quand tu t'humilies devant la vérité. C'est numéro 1. Et que tu t'humilies devant ceux qui te parlent dans la vérité. Ça, c'est numéro 1. Et ça fait l'œuvre de Dieu dans ta vie et ça te ramène au bonheur que tu as perdu parce que pendant tout ce temps, tu as résisté à la vérité. Donc, les frères et sœurs, voilà l'Évangile. C'est pas l'Évangile facile pour la chair. Mais si vous voulez être en sécurité, si vous voulez grandir spirituellement, si vous voulez faire partie de ceux qui, à la fin des temps, vont triompher des fausses doctrines, ne vont pas tomber dans les pièges du diable, si vous voulez faire partie de ceux, si vous ne voulez pas faire partie de ceux qui divisent l'Église, qui sont des occasions de chute pour les autres, même pire que cela, qui deviennent des portes fermées pour ceux qui sont au dehors quand les gens vous voient. Mais il y a un autre avenir pour nous. Donc, affermissons-nous dans l'Évangile. Ne fuyons pas la vérité. Alléluia. On va remercier le Seigneur ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, comment on accueille l'amour de Dieu, nous? Vous savez, on ne peut pas juste accueillir émotionnellement Jésus et dire « Il est mort à la croix pour moi, j'aime ce Jésus. » Mais il est mort à la croix pour toi. Mais tu réalises qu'il t'a racheté, que tu ne t'appartiens plus à toi-même? Ça sert à quoi d'avoir des petites larmes devant la croix et de se dire « J'aime le Seigneur, il est mort pour moi. » Je ne méprise pas ça, mais rester à là. Ça fait de toi quelqu'un d'émotionnel dans les choses de Dieu. Mais de dire, Seigneur, je comprends le prix que tu as payé, Seigneur. Je réalise que le prix que tu as payé, et quand tu me demandes de prendre ma croix, ce n'est pas pour me sauver, mais c'est pour te suivre dans le même chemin afin de porter les fruits pour ta gloire. Parce qu'il y a un seul chemin, celui que tu as inauguré par ta mort.
et j'ai besoin de prendre ma croix. Donc ici, on peut tous avoir failli, tous se ressentir faibles, à un niveau ou à un autre, on a échoué, mais la grâce de Dieu est là. Ce qui compte, c'est la bonne disposition pour la vérité. La disposition pour la vérité. Dire, Seigneur, je veux la vérité. Je veux qu'on m'aide. Je ne veux plus avoir à cacher ma vie, à cacher des choses dans ma vie. Je veux pouvoir parler librement dans la vérité de ma vie et accueillir la vérité pour ma vie. Je dis la même chose pour ceux qui sont en ligne ce matin. Il faut chercher cette vérité là où vous êtes. Cherchez-la, accueillez-la. Et nous allons prier tous ensemble ce matin, non seulement pour nous ici, mais pour vous aussi. Parce qu'il y a des luttes contre la vérité. La chair n'aime pas les choses de l'esprit. Il y a des luttes, mais ce n'est pas une excuse pour dire qu'on abandonne le combat et qu'on ne peut rien faire parce que la grâce de Dieu ôte le prétexte. Dieu ôte le prétexte parce que sa grâce est là. Sa grâce est là. Sa grâce triomphe de tout. Sa grâce peut te faire triompher de ton état. Mais quand tu regardes comme ça, tu te dis, comment on va faire? Mais la grâce de Dieu a déjà tout accompli et elle va intervenir dans ta vie. Alléluia. On bénit le Seigneur ce matin. Seigneur, crée une bonne disposition de cœur chez tes enfants, qu'ils ne s'éloignent pas dans leur faux raisonnement, qu'ils ne s'éloignent pas, qu'ils ne deviennent pas aveugles, qu'ils ne deviennent pas sourds, mais qu'ils entendent et qu'ils voient dans l'esprit pour trouver l'œuvre de ce salut, porter des fruits pour toi, être en sécurité dans ta vie en eux. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je prie pour ton peuple qui est là. Tous nous sommes venus là ce matin. Et je crois que c'est un désir dans notre cœur de te connaître, de surmonter nos faiblesses, de croire en toi. Et je prie que la foi augmente au milieu de nous, que nous n'ayons pas peur de la vérité, que nous n'ayons pas peur les uns des autres, mais que nous puissions grandir et faire face. Oh, nous te louons ce matin. Nous te louons. Alléluia. Nous te louons et te remercions, Seigneur. Réveille le zèle dans le cœur de tes enfants. Réveille le zèle dans le cœur de tes enfants. Et ce matin, si le message a disposé votre cœur et vous a éclairé, il n'y a pas de loi sur vous pour devenir le chrétien parfait du jour. Mais approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui. Parlez-lui. Exprimez-lui le désir de votre cœur. Alléluia. Parlez à Jésus comme si c'est lui. Comme si vous avez eu un moment particulier avec lui à part. Il vous a parlé. C'est une conversation. Revenez vers lui. Parlez-lui. Il veut entendre votre cœur. Il veut entendre votre cœur. Merci, Seigneur. Entends le cri et la prière de ton peuple. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, tu es bon. Tu es bon. Relève ton peuple. Attendris les cœurs, Seigneur. Ramollis les cœurs ce matin. Oh, que l'endurcissement des cœurs soit brisé par un miracle. Qu'il y ait une bonne disposition pour la vérité. Merci, Seigneur, d'agir dans la vie de tous ceux qui se tournent vers toi ce matin. Certains sont en lutte avec ce qu'ils sont naturellement. Certains avec leur timidité, d'autres avec leur caractère. Ils sont privés parce qu'ils ont besoin de ta lumière, de ta révélation pour faire mourir les choses qui les privent. Merci, Seigneur, de les éclairer ce matin, de leur accorder la grâce de vivre un miracle. Un miracle pour ne plus s'isoler, un miracle
pour marcher pour toi. Nous te louons ce matin. Alléluia, Seigneur. Alléluia, nous te louons. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Je n'ai pas la force, je n'ai pas la force de concevoir quoi que ce soit. Mais ta grâce sur ma vie m'emmène où que tu sois. C'est pourquoi tous mes désirs se portent vers toi, Jésus. C'est comme cela que je peux continuer sans m'arrêter. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Oh mon Dieu, mon Dieu. Oh mon roi, mon roi. Oh mon Dieu, je suis à toi. Seigneur. Alléluia. Moi, je veux vous encourager ce matin à mettre en pratique ce que je vous ai enseigné ce matin. À le mettre en pratique, non pas en venant devant là, mais si vous avez quelque chose que vous allez faire connaître, vous avez besoin de réparer des attitudes, il y a des choses que vous avez besoin d'exposer. Je veux vous encourager à inviter un ancien à vous rencontrer. Il faut qu'il puisse entendre votre cœur, qu'il puisse prier avec vous, vous aider alors que vous renoncez à l'orgueil, vous renoncez à votre combat qui est en train de vous détruire. Et dans votre cœur ce matin, vous réalisez qu'il y a mieux à vivre en Jésus-Christ. Et dans ce cas, dans votre bonne disposition que le Seigneur crée par sa parole, je veux vous encourager. Vous avez des anciens dans vos régions, prenez un rendez-vous avec eux. Allez partager votre cœur. Cherchez du soutien. Cherchez de l'encouragement. Ne cherchez pas à être conforté dans votre position, mais exposez les choses de manière à être ouvert à ce que le Seigneur vous parle. Je crois que là où le Seigneur nous a amenés, nous les anciens, je crois qu'il n'y a plus de désir de détruire, de faire entendre les choses d'une manière malsaine. On n'est pas parfait, mais je pense que Dieu a créé en nous des oreilles pour entendre le peuple de Dieu et mettra en même temps les paroles qu'il faut pour vous parler, soit pour vous réconforter, parce que parfois on a besoin d'être réconforté aussi. Parfois on a besoin d'être approuvé aussi, parce que c'est bon aussi ce qu'on est en train de vivre. Mais je veux vous encourager de faire connaître, d'avoir une démarche. Vous savez, cette démarche est importante parce que c'est une démarche qui fait reconnaître, qui prouve que vous acceptez l'autorité de Dieu, que vous reconnaissez la manière dont Dieu construit, et dans ce cas, vous n'aurez pas la construction qu'il y a dedans. Je veux vous encourager à le faire. Mais on va prendre le repas du Seigneur ce matin. Amen.
Vous voulez prendre le repas du Seigneur ce matin? Avoir un moment de communion avec Jésus au travers de la Sainte Seine. La Sainte Seine nous ramène à sa mort. Le repas du Seigneur nous ramène à sa mort. Sa mort nous parle aussi de notre mort à nous. Nous acceptons la sienne comme étant la nôtre. Hein? Paul a dit aux Galates, qui vous a fasciné, qui vous a ensorcelé, au point que vous êtes détourné de la vérité. Qui? Comment ça se fait? Et il a exhorté les Galates pour ramener leur cœur. Il faut retourner à la mort du Seigneur. Il leur a dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Les frères et les sœurs, quand on arrête de voir cette peinture spirituelle où Christ est peint comme crucifié, on reprend notre vie charnelle. On coupe la communion avec sa mort. Et ce matin, le repas du Seigneur que nous prenons, c'est un moyen de revenir dans la communion avec sa mort. Amen. C'est un peu comme si ce matin, on reprenait notre baptême. On revient vers sa mort. On dit, Seigneur, j'accepte. Merci, Seigneur. Et la grâce de Dieu est là pour nous tous ce matin. Pour celui qui a échoué comme pour celui qui a réussi. Pour celui qui a réussi comme pour celui qui a échoué. Et la grâce est encore plus là pour toi si tu estimes que tu as échoué. Mais Dieu est là pour nous, il est avec nous, il n'est pas contre nous. Amen. Jésus est bon, non? Hein? Jésus est bon. Personne, un jour, quand on sera en sa présence, on va voir qu'on n'avait pas vraiment compris, quoi. On avait compris un peu, mais ce qu'il est va resplendir devant nous. Tout ce qu'il y a dans sa gloire va nous bouleverser, va prendre notre vie. Ouf. Hein? Alléluia. Merci Seigneur, que ce matin nous communions avec ta mort. Nous prenons de ce pain qui représente ton corps brisé sur cette croix pour nous. Nous prenons de cette coupe qui représente ton sang versé pour nous. C'est le prix de la rédemption qui nous a été accordé gratuitement par toi. Seigneur, nous ne voulons pas fouler cette grâce, mais nous voulons l'accueillir. Et nous voulons accueillir cette mort comme la fin de notre vie et le début d'une vie avec toi. Merci de renouveler nos cœurs, de renouveler les cœurs qui sont là. Nous prions au nom de Jésus. Merci pour ce pain, Seigneur, que nous prenons. Alléluia. Si vous êtes en ligne et que vous avez préparé le repas du Seigneur chez vous, prenez avec nous. Sinon, on va vous encourager, vous qui nous suivez régulièrement, à le préparer de manière à être dans une communion avec nous lorsque nous prenons le repas du Seigneur chez vous-même. On boit de cette coupe qui représente le sang de Jésus. Ça, cette coupe, c'est un breuvage. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit la conscience, ça rafraîchit le cœur, parce que ça nous ramène à une réalité. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes justifiés. Nous sommes sauvés. Nous n'allons pas être sauvés, être justifiés. Mais nous l'avons été par le sang de Jésus. Et nous restons attachés à ce sang. Parce que c'est là notre salut. Amen. Amen. Personne ne pourra mériter son salut. Tout est là-dedans. Tout m'est donné dans son sang. Alléluia. Partageons cette coupe ensemble. Il y a une chose qui ne doit plus exister dans nos rapports fraternels, dans nos encouragements, dans nos défis. C'est de faire entendre, faire ressentir à quelqu'un
qui est né de nouveau qu'il va perdre son salut s'il continue comme ça. Non, il entend suffisamment l'Évangile pour savoir ce qu'il en est. Mais il doit savoir qu'il est un enfant de Dieu, malgré tout. Sans qu'il sente comme si on approuve son état s'il fait le mal. Mais on n'est pas là pour lui faire ressentir une condamnation éternelle qui vient. Et l'amour de Dieu doit demeurer au milieu de nous, avec des paroles de paix, avec la joie que nous avons de nous connaître. Est-ce que vous êtes dans la joie, vous, de vous connaître les uns les autres, d'être dans cette famille du Seigneur? N'est-ce pas merveilleux? Que le Seigneur soit glorifié. Donc, voilà pour ce matin. Dieu vous bénisse. Quelles que soient les situations et même les persécutions, je marche dans tes voies. À tes pieds, je dépose ma vie. Mes faiblesses à tes yeux ne sont rien, ne sont rien. Je veux être un témoin de ton amour et te servir.